va attendre un petit peu. Bonjour à ceux que je n'ai pas vus ce matin, c'est toujours un plaisir. Voilà, voilà. Ah, comment? Prédication là. Ah non, ça sera Samuel. Vous avez tout? Ouais. Non, c'est qu'il y a une nouvelle caméra qui a été installée. Donc il y a encore un petit peu de problème technique. On va pouvoir. Aujourd'hui, nous allons ouvrir la parole dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5 et nous lirons les versets 6 à 22. Le titre du jour, c'est les clés du réveil. Je vais peut-être parler plus fort pour que tout le monde soit bien réveillé. Les clés du réveil. Monte mon avis. Montez la table? Non, 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 ça va. Non, je suis bien. Ne dormons pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et faisons preuve de modération. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, faisons preuve de modération. Revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour, et mettons le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà. Nous vous demandons, frères et sœurs, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. Témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. Vivez en paix entre vous. Nous vous le recommandons, frères et sœurs, avertissez ceux qui mènent une vie déréglée, réconfortez ceux qui sont découragés, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais en toute occasion recherchez le bien, dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances, telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'action de l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais, sous quelque forme que ce soit. Dieu est à l'écoute à chaque prière qui lui est adressée selon sa volonté et il y répond. Dieu est à l'écoute à chaque prière qui lui est adressée. Paul cherche à promouvoir une vie d'église qui réalise l'idéal chrétien aux chrétiens de Thessalonique dans ses dernières recommandations. Voilà comment Paul décrit l'église. C'est une communauté où règne la joie, la paix, l'amour envers le prochain, la prière assidue, la reconnaissance envers Dieu sous la conduite du Saint-Esprit. Et bien ça y est, comme nous on le fait tout ici, c'est réglé. Ah c'est super. C'est un point d'étape en fait, tout simplement. On va quand même se concentrer sur un point, sur le point qui, moi, m'est le plus difficile. Je ne sais pas, chacun peut-être a un point qui va avoir plus de difficultés, être en joie tout le temps, avoir la paix. Pour moi, c'est la prière assidue. On est tous d'accord, enfin, la plupart des chrétiens est d'accord pour dire que la prière est importante et que nous devons prier plus souvent et plus efficacement. Mais notre ennemi commun est le manque de temps. Combien de fois on dit, combien de fois je dis, après j'ai pas le temps. Le temps nous manque. Et on va voir ça de plus près. J'ai pris des statistiques, à vaut ce qu'à vaut, de l'INSEE sur ce que fait en moyenne chaque Français. Attention, c'est une moyenne. On a pris de 0 à 96 ans. 96 ans, c'est là où on meurt. Enfin, cette semaine, c'était ça. Le temps physiologique, 9h45 par jour. Pendant 9h45 par jour, en moyenne, chaque Français dort, va aux toilettes,
mange, c'est le temps physiologique. Le temps professionnel et de formation, trajet compris, c'est 2h25. En moyenne, hein. Je vais un petit peu plus que Jean au travail cette année. Un petit peu plus. Le temps domestique, 4h10. Là aussi, c'est une moyenne, hein. Le ménage, la cuisine, le linge, les courses, le soin aux enfants, aux adultes, le bricolage, le jardinage, le soin aux animaux, 4h10. Temps de loisirs, 6h50. Et enfin, temps de sociabilité, hors repas, les conversations, les visites, 50 minutes. Voilà en quoi se décomposent les 24 heures d'un Français en moyenne. On prend le temps de regarder la télé chaque jour. Parce que c'est dans les 6h50 là, la téloche. Il n'y a pas de raison pour pas qu'on trouve un peu de temps pour la prière dans ce programme. Moi, il y a des trucs qu'on ne peut pas couper, mais d'autres. C'est quand même génial que Dieu nous donne un moyen aussi efficace et accessible pour être en communion avec lui. Il n'y a besoin de rien. Il n'y a pas besoin de machine. Ça marche tout le temps. Il n'y a pas besoin de réinitialiser la box. Je n'arrive même pas à le dire. Réinitialiser la box. Vous savez, il faut la démarrer. Puis quand ça ne marche pas, le SAV, Orange, disent il faut la redémarrer. C'est fou, si ça pouvait marcher comme ça. Si simple. Et pourtant, comme bien des choses qui sont disponibles dans notre vie quotidienne, la prière devient un lieu commun, une option dans nos vies. C'est banal. C'est comme banal d'allumer la lumière. Mais quand on n'en a plus de lumière, vous savez, des fois, il y a un orage, il n'y a plus de lumière. Quand même, on touche le bouton quand même. Puis on ressort de la pièce, on retouche le bouton alors qu'on a la bougie dans les mains. On ne comprend pas. Mais c'est difficile à chaque fois qu'on ne l'a plus. Dans un monde indiscipliné, désordonné, la prière, pourtant, nous semble utile ou importante qu'en temps de crise. Ouais, je vais pas bien, je vais prier. Ou pour arriver à nos fins. J'ai besoin de ça, je vais prier. C'est nous qui décidons ce que faisons de notre temps. Quelqu'un a dit, si vous voulez que quelque chose soit fait et bien fait, demandez à quelqu'un de très occupé de s'en charger. Pourquoi ? Parce que les gens très occupés ont le sens des priorités et cherchent à gérer le mieux possible leur temps. Il nous appartient de gérer nos temps de prière. Faute de quoi, elle n'aura pas la place qui lui revient. C'est incroyable parce que, vous savez, quand on est dans le planning, souvent on ne choisit pas le thème. Et moi, j'ai un souci, c'est la prière. J'arrive pas à trouver le temps, j'arrive pas à me poser suffisamment pour la prière. On change le planning. Et je tombe sur la prière. Je me dis, mais c'est quand même dingue. Donc en fait, j'ai fait cette prédication pour moi. Vous pouvez l'écouter quand même. Une question de choix. Nous trouvons toutes sortes d'excuses pour ne pas faire ce que Dieu nous demande. La prière, c'est normalement pas quelque chose qu'on fait vite fait le matin ou juste avant le repas. Vous savez, quand on a très très faim là, il faut quand même prier. Alors on se dépêche de prier parce qu'on a faim ou ça refroidit. Paul, il exhorte les chrétiens à prier sans cesse, c'est-à-dire en contact constant avec notre Père Céleste. J'ai illustré ça facilement. Imaginez dans un monde où on aurait des smartphones, des téléphones intelligents. Lorsqu'on se réveille le matin, ce qu'on pourrait faire, peut-être, c'est regarder ses emails et ses notifications et ses messages Instagram. Liker quelques-uns en passant. Puis, toute la journée, on commence notre train-train quotidien. Le travail, la maison, l'école, les enfants. Pourtant,
toutes les 15 secondes, à chaque fois qu'on a un petit bip bip, une petite notification, une petite vibration, on regarde la notification. Il est toujours connecté à Internet, ce smartphone. Tout le temps. Lorsqu'un email, quelque chose arrive, on le sait. Et donc on le regarde. Qu'est-ce que c'est dur d'avoir son téléphone retourné. Puis on l'a bien vu qu'il a vibré là. On l'a vu, hein. Même on a les mains sales, mais tant pis, on va aller le voir quand même. Et après on dit, oh non, mais non. En fait, on est toujours connecté. Mais est-ce qu'on est connecté à la bonne chose? Prier sans cesse est une prière qui devient un mode de vie. En plus, c'est en Wi-Fi. Il n'y a pas besoin de fil. Pas besoin de forfait, pas besoin de box. Pas besoin d'intermédiaire. Nous sommes constamment en contact avec notre Père Céleste. Nous écoutons. La prière, c'est pas seulement demander, c'est écouter. Savoir ce que le Père Céleste attend de nous, c'est écouter et obéir. Peut-être, il va falloir qu'on apprenne à prier. Comme toute autre discipline, la prière est un exercice difficile. Pour illustrer mon récit, je vous propose un parallèle avec ma vie professionnelle. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis enseignant, mais enseignant en cuisine. Je trouve sur Marmiton une recette de pièces montées avec des choux à la crème et de la nougatine. C'est mon projet de dessert pour dimanche. Non, pas aujourd'hui. Non, ben là, j'ai pas trop le temps. Mamie vient déjeuner et je sais qu'elle aime beaucoup ça. Hein, parce que toutes les mamies aiment ça. Hein, c'est à la mode des mamies, ça. Et en plus, à chaque fois, les mamies, elles disent « Ah non, mais c'est du caramel, le monde entier et tout ça. Bah, moi, ma mamie, elle disait ça. Denise, peut-être pas toi, mais moi, ma mamie, elle disait ça. Ma mamie, à chaque fois qu'on lui proposait une pièce montée comme ça, elle disait « Ah ouais, mais c'est bon, mais alors, ça colle aux dents, tout ça. » Bon, imaginons, je veux faire plaisir à ma mamie, j'ai jamais fait ça. Je dis, bon, allez, moi j'y vais, je me lance des défis, bon coup. Bon, déjà, après plusieurs essais, les choux sont maîtrisés. Bon, là, c'était le premier, ça n'a pas maîtrisé. Hein. Véritable photo. D'élève. Bon, allez, je vais réessayer. Hein. Après avoir fait la pâte à choux, je réessaye. Bon, là, ça y est. Les choux sont maîtrisés, c'est parti pour le montage. Et voici le premier résultat. Ah bah d'accord. J'ai mis tout mon cœur là-dedans, Mildred. La prière, c'est comme la pâtisserie. La meilleure façon de faire, c'est d'abord de commencer. C'est difficile d'aimer les premiers moments de chaque programme d'exercice qu'on fait. Moi, je me mets aussi à courir en ce moment. C'est dur de courir. Mais je m'aperçois que à chaque fois que je cours, je peux aller un petit peu plus loin, un petit peu plus longtemps. C'est un petit peu moins difficile. C'est qu'après avoir commencé à prier, que va arriver une certaine euphorie, que certaine onction va émerger. Des miracles vont se produire si nous dépendions de Dieu dans la prière. Comme le cas du fils tourmenté par un démon dans Luc 9, 37, 42. Nous devons apprendre à inclure cet exercice de communion et d'intercession dans notre programme. Le moment où nous prions n'est pas aussi important que le fait que nous prions. Il faut prier à ce moment-là, il faut prier à ce moment-là. Il faut prier. Peu importe où on prie, comment on prie. Certaines personnes se lèvent tôt et prient le matin. D'autres préfèrent le midi, le soir. Peut-être qu'il est important de se fixer une heure et de programmer dans notre emploi du temps. Rien ne peut remplacer le fait de réserver délibérément du temps pour prier. Il permet de prier et remercier Dieu pour tout dans notre vie. La famille, l'église, le pays, la mission, les amis, les ministères, les projets et tous les besoins. L'exercice de la prière sera toujours difficile. Mais les résultats sont incroyables.
quelle qu'en soit la forme d'expression, le principe demeure le même depuis des millénaires. Prie. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne des mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guiderai son pays. 2 Chroniques 7,14. Dieu exauce les prières. Il appartient alors de mettre la prière dans notre ordre du jour. Dieu, quant à lui, va se charger de l'exaucer. Mais pour qu'il exauce nos prières, il faut prier. La Bible dit que la prière fervente d'un chrétien a une grande efficacité. Jacques, dans le chapitre 5, verset 16. Un autre endroit, dans Actes 4, 31. Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sur leurs pieds, à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ça, c'est pas un événement isolé qui est été apporté. C'est pas comme ça juste pour dire quelque chose. C'est un principe pour nous stimuler dans la prière. À chaque fois, ça va trembler. Les hommes et les femmes qui servent Dieu savent que la prière est essentielle à leur survie. Si nous ne prions pas, nous serons rattrapés et dévorés par le lieu rugissant. Les dirigeants chrétiens de l'Église primitive avaient clairement compris la prière dans un rôle décisif. Alors que déjà leurs horaires étaient surchargés d'autres responsabilités, ils assument cette résolution stratégique, on va lire dans Actes 6, 3 et 4. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes réputés de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. Cela permettra à nous de nous concentrer à la prière et au service de l'enseignement. Au départ même, ils avaient compris le truc. On n'aura pas le temps pour faire tout. On commence par prier, puis on verra. Pour conclure, mais vous allez voir que ça va être la deuxième et la troisième partie de la conclusion, parce qu'en fait c'est tellement riche, ce petit verset, ce petit bout de verset, le prier sans cesse. Qui dit réveil suppose qu'avant, on s'est endormi. Ou en tout cas, on s'est laissé aller à une certaine somnolence, d'assouplissement, de relâchement. Charles Finley, avocat, devenu homme du réveil spirituel aux USA au XIXe siècle. Ça m'étonne qu'on se réveille. Non, faut dire ça. Le réveil n'est rien d'autre qu'un retour à l'obéissance de Dieu. Il consiste dans l'abandon pour l'Église de son relâchement et retrouver la conversion des pécheurs. Le réveil n'est rien d'autre qu'un retour à l'obéissance de Dieu. C'est rien d'exceptionnel, le réveil. C'est juste on revient à l'état normal. Le réveil, c'est un état. C'est pas un but. S'ils sentent l'ascension de l'Everest en solitaire, ou pire encore, le mont des Alouettes, par la face nord, je pourrais me mettre au repos une fois l'effort terminé en me disant « ça, c'est fait. J'ai réussi. » Mais quand le Seigneur produit un réveil en nous, il nous met à nu pour que nous puissions nous voir comme il nous voit, comme nous sommes vraiment, afin que notre vie change en profondeur et de manière durable. Certains ne voient dans le réveil de ce qui vient frapper le regard de manière visible, les manifestations extérieures, les miracles, les guérisons, les conversions nombreuses. Mais en réalité, ces signes plus ou moins spectaculaires sont l'expression extérieure d'un changement que Dieu a opéré à l'intérieur. On dirait une pub pour un yaourt. Ce que Dieu vise, ce n'est pas la forme,
c'est le fond. L'intérieur plutôt que l'extérieur. Être plutôt que de paraître. Et ensemble. Pas individuellement. Cet éveil spirituel est le plan de Dieu pour toute l'Église. Marc 13, chapitre 32, versets 32 et 35 au chapitre 13. Quant au jour ou à l'heure, personne ne sait quand cela se produira. Ni les anges du ciel, ni même le Fils. Seul le Père sait. Soyez vigilants. Restez sur vos gardes, puisque vous ne savez pas quand viendra le moment. Les choses se passeront comme lorsqu'un homme quitte sa maison pour un long voyage et en laissant la responsabilité à ses serviteurs. En vous confiant à chacun sa tâche, il commande au portier de veiller. Tenez-vous donc aussi en éveil, car vous ne savez pas quand le maître de la maison doit venir. Sera-ce tard, à minuit, au chant du coq, le matin, qu'il ne vous trouve pas en train de dormir, s'il revient à l'improviste. Ce que je dis là, je vous le dis à tous, tenez-vous en éveil. Une exhortation qui est en rapport avec l'annonce de son retour. Chaque année qui passe, chaque jour qui passe, nous rapproche un peu plus de son retour. Et doit nous inciter un peu plus à veiller, car Jésus reviendra bientôt. Si Jésus insiste de la sorte sur la nécessité d'être éveillé, c'est parce qu'il savait que par notre nature humaine, que nous avons tendance à nous assouplir spirituellement, à nous reposer sur la grâce qui nous a été faite. On se repose sur nos lauriers. Cet éveil est à la fois la souveraineté de Dieu et la responsabilité du chrétien. Chacun de son côté a son rôle à jouer et une responsabilité à assumer. D'une part, c'est Dieu qui produit dans nos cœurs la conviction du péché et la soif de sa personne, et comme il veut, quand il veut et où il veut. D'autre part, le réveil dépend de moi, de ma motivation, de ma détermination. Est-ce qu'on le veut vraiment être réveillé? Je vous ai réveillé là. Vous avez fait exprès, je l'ai écrit en majuscule. Est-ce que vous voulez vraiment être réveillé? Le réveil n'est pas réservé à l'élite. Il est accessible à chacun et disponible en Christ pour tous ceux qui en ont conscience de leur état de somnolence spirituelle et qui veulent devenir des chrétiens éveillés. Le réveil, c'est l'œuvre de Dieu dans le cœur d'un homme ou d'une femme qui désire vraiment un changement puissant dans sa vie, un changement dans son église, un changement dans sa ville. La question que Dieu nous pose ce matin, c'est: voulez-vous que les choses changent ou que tout va bien? Vous voulez qu'on reste comme ça? C'est quoi les conditions du réveil? Parce que le titre du message, je vous rappelle, c'était les clés du réveil. Prendre la parole au sérieux. Les protestants qui sont des chrétiens de la Bible, on peut dire ça comme ça, les évangéliques encore plus. Mais des fois, on délaisse un petit peu cette lecture. On passe peut-être plus de temps à regarder la télé ou sa tablette, ça je me parle perso, qu'à lire la Bible. Plus de temps à lire un magazine qu'est la parole de Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis juste trouvons la dose. Il faut peut-être qu'on reconsidère que cette Bible, c'est un livre, ce livre de grand prix, ce livre précieux. On peut imaginer qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'argent qui nous empêche de lire la Bible. Une Bible, on en trouve à moins de 2 €. Et si vous n'en avez pas, mes frères, mes sœurs, n'hésitez pas, venez nous demander, on en a, on vous en offre une. Mais que ça soit bien ou pas, la valeur du prix qu'on peut donner dans le papier Bible n'a rien à voir avec son contenu.
Quand on la lit avec des involtures, des fois, ça peut être un petit peu bizarre, mais quand on la lit en priant, en se faisant, en faisant remplir le Saint-Esprit, c'est incroyable. Prendre la parole au sérieux, c'est pas seulement la lire, mais c'est s'y soumettre. Alors, c'est facile que je dise ça, hein, ça fait un peu d'honneur de leçon. Lisez, 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 priez, priez, priez. Mais je me le dis à moi, en fait. Je le crie fort pour que moi aussi, je me l'entende. Parce que moi aussi, je la lis pas assez souvent. Moi non plus, je prie pas assez souvent. Les prophètes de l'Ancien Testament disaient « Cherchez continuellement sa face. Cherchez la face de Dieu. » Le réveil spirituel passe par une authentique recherche de Dieu. Jésus déclarait « Ayez soif et faim de Dieu. » On parle ça. Ayez soif et faim de Dieu. Et le premier des sauts de la recherche, la face de Dieu, c'est la prière. Vouloir s'approcher de manière authentique de Dieu. Vouloir de faire de Dieu ses délices, son bonheur, sa raison d'être. On a encore chanté. Si on fait de façon authentique ce premier pas, alors Jésus s'approchera. Il nous communiquera son amour, son feu, sa vie débordante. Il nous fera goûter un peu de sa divine présence dans nos vies. Et il va transformer notre vie spirituelle. Une des caractéristiques des périodes de réveil dans le passé, c'est le retour à une prière passionnée. Soyons passionnés de prière, mes frères et mes sœurs. De la même manière, Dieu nous rappelle aussi qu'on n'a pas le droit de somnoler sur sa grâce. Rappelle-toi, toi qui étais un enfant de la colère, avant que je t'appelle au salut, rappelle-toi d'où tu viens et regarde comment tu vis aujourd'hui. Nous ne pouvons pas oublier le passé. Mais c'est dans la mesure où je prends réellement conscience d'où je viens, quel était mon sort, que je suis prêt à retourner vers mon premier amour plein de gratitude, que mon cœur va déborder d'amour pour le Seigneur, que je suis prêt au réveil. Quand je m'approche de Dieu, il me saisit par son Esprit Saint et me fait ressentir ma misère et mon besoin de me repentir, de prier, de me confier. Connaissons-nous la véritable repentance? Pour beaucoup, il s'agit d'une prière brève, faite dans le creux de l'oreiller avant de s'endormir. Oh, je fais ça, mais Seigneur, pardon, puis poum. Seigneur, pardonne-moi tel péché au nom de Jésus, aide-moi à ne plus recéder. Hop, amen. Et le lendemain, on retombe dans le péché. Et le lendemain, on refait la même prière. Dans l'Ancien Testament, le juif pieux déchirait ses vêtements et se couvrait de cendres, signe extérieur qui devait s'accompagner d'une démarche intérieure analogue à un déchirement intérieur. On voit ça dans Joël, chapitre 2. Comment on ne doit pas faire ça aujourd'hui? Jacques, au chapitre 4, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains pécheurs, nettoyez vos cœurs à me partager, reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil, que votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Sommes-nous déjà repentis de cette sorte? Dans cette même disposition intérieure et extérieure. Combien de nous prient encore à genoux? La Bible nous dit, tous les hommes priaient à genoux. La tradition veut même que Jean avait les genoux cagneux tellement il priait à genoux. Alors je ne dis pas qu'il faut prier à genoux, c'est dans l'attitude. Jésus lui-même, au moment le plus critique de sa vie dans ce jardin de Gethsémani, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié à genoux. Peut-être que nos chaises sont trop confortables à l'église. On somnole.
C'est bon. Sachez malgré tout que notre attitude extérieure reflète notre attitude intérieure. Être à genoux devant Dieu est en soi un acte d'humiliation, une reconnaissance extérieure. Je ne dis pas encore une fois qu'il faut se mettre physiquement à genoux pour prier, mais l'attitude doit être une véritable attitude d'humiliation. On le chante souvent. On va plier le genou devant toi, Seigneur. Dieu veut faire de nous des chrétiens éveillés qui forment une communauté éveillée. Il désire le réveil de chacun d'entre nous en particulier. Nous attendions avec patience le retour de notre Sauveur, mais la promesse de ce retour est tout aussi certaine. Il faut attendre, il faut être prêt. Bientôt, nous serons dans la maison qui nous a été promise. Là, Jésus nous conduira sur l'eau de vie, le fleuve d'eau de vie qui coule du trône de Dieu. Il nous racontera les épreuves qu'il nous a fait traverser pour perfectionner, pour améliorer notre caractère. Là, tu te souviens tel jour Ah oui, tiens, c'était pour ça. Oh, bah, sur le coup, je n'avais pas compris. Nous admirons les arbres magnifiques du paradis. Avec au milieu, l'arbre de vie. Ah, c'est celui-là, l'arbre de vie. On a tellement parlé de celui-là, tiens. On va bientôt pouvoir contempler la beauté du jardin d'Éden. Alors nous pourrons jeter au pied de notre Rédempteur la couronne qu'il a mise sur nos têtes. Comme il est dit dans un psaume. Et avec la harpe d'or, nous offrirons des chants de louange et d'actions de grâce à celui qui est assis sur le trône. Je vais prier. Seigneur, dans ces vies si calculées, si chronométrées, si courtes parfois, on oublie parfois l'essentiel, qui est de s'humilier devant toi, de prier sans cesse. Aide-moi, Seigneur, à pouvoir consacrer plus de temps dans ta présence, dans ce moment si simple, si simple et si compliqué, d'être en relation avec toi par la prière. Seigneur, c'est avec beaucoup d'humilité que je retrace ces paroles aujourd'hui. Je me dis, Seigneur, que ce message qui m'était adressé, je me le prends en pleine poire ce matin. Je te demande pardon, Seigneur, pour ces manquements que j'ai, encore une fois.